le verset 26 et le verset 28. Genèse bien 26 et 28, la Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Que Dieu soit loué. Ce soir, j'ai juste une petite pensée. C'est une pensée que je tire dans ce que je suis en train déjà d'enseigner. J'ai une petite pensée. Et puis nous allons prier. Amen. Une petite pensée et puis nous allons prier. La Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Amen. Dieu nous a créés, je le redirai, Dieu nous a créés pour dominer. Dieu ne nous a pas créés pour être dominés, mais Dieu nous a créés pour dominer. N'oublie pas ça. N'oublie pas cette pensée. N'oublie pas cette réalité. Il n'y a pas... C'est vrai qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Mais l'une des raisons majeures est que tu puisses dominer. Et que nous puissions être des dominateurs. Il dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine. Emmanuel, Dieu t'a créé pour dominer. Et non, Dieu t'a créé pour dominer. Obey, Dieu t'a créé pour dominer. Damien, Dieu t'a créé pour dominer. Si nous ne dominons pas, nous nous échappons de la mission originaire de Dieu pour nous. Si nous ne dominons pas, nous nous échappons de ce que Dieu a prévu pour nous. De tout ce que nous devons faire, tout ce que nous sommes censés accomplir est lié à cette fonction de la domination. La domination ne doit pas être éloignée de toi. La domination ne doit pas partir de toi. Mais la domination doit faire partir de ta vie. Amen. Alléluia. Nous devons dominer. Tu dois dominer. Amen. Amen. Et ce matin, ce soir, pour que nous puissions prier, j'ai un psaume qui dit: tu lui as donné, le dimanche, je dis, le pouvoir se donne. Nous l'avons reçu de Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as la domination sur les œuvres de main de Dieu. Mais dominer veut dire gouverner. Dominer veut dire avoir l'autorité. Dominer veut dire avoir le pouvoir. Dominer veut dire commander. Dieu veut que tu puisses commander. Dieu veut que tu puisses exercer ton autorité. Les problèmes avec nous aujourd'hui, Dieu nous a dit des choses, mais nous ne l'exerçons pas. Dieu veut que tu exerces ton autorité sur toute puissance de l'ennemi. Et quand on dit dominer, on veut aussi dire être plus fort que. Ça veut dire Dieu te place dans la dimension où tu dois être le plus fort.
te dire ici, ta force ne dépend pas de la musculature que tu peux faire. Ta force ne dépend pas du nombre de gens que tu peux avoir autour de toi, non. Mais ta force dépend de Dieu parce qu'elle vient de Dieu. Celui qui assure ton énergie, qui assure ta force, c'est Dieu. Beaucoup de situations nous ont dominés. Beaucoup de circonstances nous dominent. Mais nous n'avons pas les déçus sur cela. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. C'est que Dieu a prévu. Et que nous puissions être au-dessus de toutes les situations. Et je prie que tu sois au-dessus des situations. Qu'est-ce qui t'a dominé pendant longtemps? Et regarde ce que Dieu veut que tu fasses. Qu'est-ce que Dieu veut? Que Dieu veut. Oh, alléluia. Que Dieu soit là. Dieu veut. Dieu nous a appelés pour être plus forts que les circonstances, que les situations, que les difficultés. Nous devons être plus forts que les choses. Nous devons imposer la volonté de Dieu sur les choses. Ça, c'est ce que j'aimerais te dire. Lorsque Dieu dit qu'il domine, Dieu veut que tu imposes la volonté de Dieu. Nous ne dominons pas parce que nous voulons dominer, mais dans la domination, nous imposons la volonté de Dieu. Je n'impose pas une autre volonté. Face aux circonstances qui arrivent dans ma vie, je suis censé faire imposer, faire respecter la volonté de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Ce qui te domine fait imposer une volonté contraire à la volonté de Dieu. La chose qui prend le dessus sur toi, si c'est la maladie, ça veut dire que la maladie ne fait pas imposer la volonté de Dieu. Il y a une autre volonté qui vient prendre le dessus dans ta vie. Or, Dieu t'a créé pour que tu fasses imposer sa volonté. Dominer, c'est exercer l'autorité. Nous devons réaliser que nous sommes créés pour exercer l'autorité que nous avons reçue de Dieu. L'autorité comme le pouvoir, Obed. Il ne suffit pas de dire seulement je domine, mais il faut comprendre que quand tu domines, tu exerces l'autorité. Le pouvoir que Dieu t'a donné, les dynamis que Dieu a mis en toi, pour une raison, pour faire respecter la volonté de Dieu dans ta vie. Lorsque la maladie s'impose, elle impose aussi une autre volonté qui n'est pas de Dieu. Alors nous ne devons pas seulement écouter cette prédication, ces mots de domination, mais nous devons l'exercer, nous devons les vivre. Luc chapitre 10, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir, je vous ai permis d'exercer l'autorité. Quelle autorité tu exerces? Oh, nous souffrons parce que nous n'exerçons pas notre autorité. Nous souffrons parce que nous n'exerçons pas notre autorité. Nous devons faire valoir, exercer son autorité, c'est faire valoir la volonté de Dieu. C'est là que ça, j'aimerais partager avec vous. C'est faire valoir la volonté de Dieu. Est-ce que lorsque tu es dominé, tu fais valoir la volonté de Dieu? Lorsque la maladie te domine, est-ce que la volonté de Dieu
se fait valoir. Lorsque les blocages te dominent, est-ce que la volonté de Dieu se fait valoir? Lorsque l'échec prend le dessus sur toi, est-ce que la volonté de Dieu se fait valoir? Oh, nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Écoutez, Jésus a dominé sur les désirs humains pour faire valoir la volonté du Père. Il dit non, toutefois pas ma volonté, mais qu'est ta volonté? S'il faut que je sois au-dessus de la douleur pour que ta volonté soit faite, oui, que ta volonté. Seule ta volonté. Rien d'autre que la volonté de Dieu. Nous souffrons parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie en nous. Parce que nous ne dominons pas. Nous laissons l'échec. Nous laissons la maladie. Nous en faisons notre quotidien. Ça nous empêche d'établir la volonté de Dieu. Nous allons prier. Tu n'es pas venu prêcher. Tu venais juste te réveiller. Écoutez, notre manque d'exercer l'autorité qui nous est donnée fait que la volonté de Dieu ne soit pas connue. Celui qui ne domine pas étouffe la volonté de Dieu dans sa vie. C'est lui qui refuse de dominer. C'est lui qui est dominé par les circonstances. Fait que la volonté de Dieu soit étouffée dans sa vie. Oh, la volonté de Dieu. Notre domination, c'est en réalité publier la volonté de Dieu pour nous, pour nos familles. Lorsque la sorcellerie domine dans ta famille, quelle volonté est publiée dedans? Lorsque la magie domine dans ta famille, quelle est la volonté qui est publiée dans ça? C'est quoi la volonté de Dieu? Parce que je n'aurais compris. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu imagine pour nous. C'est ce que Dieu a pensé pour nous. Maintenant la question, qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Connais-tu ce que Dieu pense pour toi? Face à la maladie, qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Face au chômage, qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Tu t'es déjà posé la question de savoir ce que Dieu pense pour moi? Oh, je suis célibataire, aucun homme ne me veut. Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Oh, cette maladie a longtemps duré, mais qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Je n'ai pas de travail, mais qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Parfois, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut bien prier. Tu ne pries pas bien si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi. Face à ce problème-là, est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Ce problème qui est devenu ton problème, est-ce que tu connais la volonté de Dieu face à ton problème? Il est temps que les choses changent. Je disais, il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Ce qui s'oppose à toi, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Il y a certaines choses que nous sommes, c'est devenu normal. Et comment on est normal? Mais ça combat la volonté de Dieu dans ta vie. En pire que comment on est normal, ça combat la volonté de Dieu dans notre vie.
La guérison, ok? Là, je vais dire pardon, la maladie combat la volonté de Dieu. Vous savez, c'est quoi la volonté de Dieu pour toi? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi face à la maladie? Non, ce n'est pas la guérison. La bonne santé. La santé divine. 3 Jean 2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour moi est que je sois en bonne santé. Et dans l'Ancien Testament, il dit que nul ne dise que je suis malade. Parce que Dieu a décidé, Dieu a toujours voulu que je sois en bonne santé. Il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains, il bénira vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de toi, pour seulement que tu sois en bonne santé. Si la bonne santé est synonyme de ne pas avoir de maladie, ça veut dire que quand nous sommes malades, qu'est-ce qui prime dans notre vie? La volonté du diable. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dominer sur la maladie. Exercer, dominer, c'est exercer l'autorité qui t'a été donnée. Si tu n'exerces pas ça, ça sera qu'un slogan. Ça ne sera que des phrases. Ça ne sera que des paroles. Ça ne sera que des connaissances. Tu seras rempli de connaissances sans exercer ce que tu es réellement. La Bible dit ceci. Tu lui as donné la domination, l'autorité, le pouvoir. J'aimerais te dire ce soir, tu as reçu le pouvoir pas d'un homme. Tu as reçu le pouvoir pas d'une personne. Oh, aie peur, j'aurais peur de faire des choses. Si j'avais reçu le pouvoir d'un homme, j'aurais peur de parler. Si j'avais reçu le pouvoir d'un homme, j'aurais peur d'annoncer des réalités. Si j'avais reçu le pouvoir d'un homme, j'aurais peur de chasser les démons. Si le pouvoir que j'ai reçu vient d'un homme, j'aurais peur de guérir les malades. Si le pouvoir que j'ai reçu vient d'un homme, mais si ça vient de Dieu, je n'ai peur de rien. Car il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire, rien ne va vous faire du mal. J'aimerais te dire, ce qui va te nuire, après avoir marché sur le pouvoir du diable, ça a un nom, ça s'appelle rien. Dieu en a donné un nom. Et rien veut dire néant. Rien veut dire néant. Néant, c'est ce qui aussi a été anéanti. Ça veut dire, lorsque toi tu as peur d'exercer ton autorité, en ayant peur de représailles, il n'y a pas de représailles. La guérison n'est rien d'autre que le moyen de faire valoir la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Oh, la guérison, c'est le moyen de faire valoir, faire exécuter la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas la guérison, non. Nous sommes guéris pour être en bonne santé. La guérison est le moyen de laisser l'espace à la santé divine de fonctionner dans la vie de quelqu'un. Ainsi, je déclare que la santé divine est ton partage.
Si tu as besoin de la guérison pour que la santé divine s'installe, tu reçois cela au nom de Jésus. Oh. Vous savez, le mariage n'est pas... Le mariage est le moyen de faire valoir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que les familles naissent. Quand Dieu va te donner le mariage, il ne te donne pas le mariage pour que tu dises aux gens que je suis marié. Non, non, non. Il te donne le mariage pour fonder une famille. Or, Dieu se représente mieux dans une famille que dans un individu. Dieu est le Dieu des familles. Les dieux puissants et les dieux des familles. Il se présente à Moïse et dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac, et je suis le Dieu de tes pères. Dieu n'est pas défini dans la singularité. Dieu est défini dans la famille. Oh oui. Ça veut dire que pour Dieu te donne le mariage en éliminant le célibat pour une raison. Pour la famille, la famille, la famille. Pour la famille. Pas pour que tu remplisses Facebook de tes visages. C'est bien, mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est pour fonder une famille. Et si quelqu'un qui a besoin de mariage, que l'Éternel te l'accorde. Ah oui. Non, on ne se marie pas pour remplir Facebook, mais on se marie pour fonder une famille. Enfin, vous savez, lorsque vous fondez une famille, Dieu coule. C'est pour permettre à Dieu de couler dans une nation. Lorsque l'esprit de famille habite une nation, Dieu coule facilement dans cette nation. Faire valoir la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Mais il faut savoir, je vais donner quelques points ici. La question que j'aimerais te poser: est-ce que la volonté de Dieu est connue dans ta vie? Quand tu n'exerces pas ton autorité exaucée, la volonté de Dieu n'est pas connue. Tu étouffes la volonté de Dieu. Lorsque tu laisses à la maladie l'espace d'agir, tu étouffes la volonté de Dieu. Lorsque tu laisses au célibat l'espace d'agir, tu étouffes la volonté de Dieu. Lorsque tu laisses à la mort d'agir pleinement dans ta vie, dans ta famille, tu étouffes la volonté de Dieu. Oh, mais regardez, peut-être vous avez peur d'utiliser les pouvoirs que Dieu vous a donnés parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui régit ce pouvoir. C'est parce que vous allez bien comprendre ça. Mais comprenez-moi, il y a une puissance derrière l'autorité que Dieu t'a donnée. Si je peux le dire comme ça, la puissance derrière l'autorité, ou la puissance qui est derrière l'autorité que j'ai, c'est la puissance de Dieu. Il y a une puissance cachée, ou il y a des puissances cachées derrière l'autorité que Dieu nous a donnée. Le sang de Jésus. Quand j'exerce l'autorité que Dieu m'a donnée, elle cache une puissance derrière. Le sang. Le sang. La Bible dit, Emmanuel, ils l'ont vaincu à cause
du sang de l'agneau. À cause du sang. Ils l'ont vaincu. Ça veut dire que j'exerce mon autorité avec la puissance du sang de l'agneau. Pas la puissance du sang de brebis, les sangs des animaux, mais la puissance du sang d'un Dieu. Vous savez ce que j'aime? Le sang parle, le sang crie. Exercer son autorité engage la voix du sang. Lorsque tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée, tu engages la voix du sang en ta faveur. Si par le sang on a vaincu, alors j'exercerai mon autorité. Vous savez, les apôtres n'avaient plus peur parce qu'ils savaient que le sang avait été coulé. Le sang était comme un backup. Leur autorité ne dépendait pas d'eux, elle dépendait du sang de Jésus. Deuxième point, parce qu'on va prier. L'onction. L'onction, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle de l'onction. 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 Une autre puissance derrière ton autorité, c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Vous ne vous êtes pas rendu compte que Pierre qui avait peur, un peureux, tous les apôtres avaient peur en se disant que parce qu'on a tué le maître, on va nous tuer. Ils sont restés cachés dans la chambre haute. La plupart ne sortaient pas. Parce que parmi les rapports montraient qu'ils ne sortaient pas. La seule personne qui avait l'habitude de sortir, c'était Thomas. Parce que quand Jésus les a apparus, Thomas n'était pas là. Ils sont restés là. Vous vous rendez compte qu'ils sont sortis lorsque le maître était là. Et pour sortir, regardez, quand ils n'avaient rien à manger, ils ont dit, on ne sortira pas le jour, on sortira la nuit. Là où à l'heure où les gens ne peuvent pas nous voir. Mais lorsqu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, ils ont exercé l'autorité qu'ils avaient reçue. Je prie que l'onction de Dieu te permette d'exercer ton autorité sur les circonstances compliquées et difficiles. Écoutez, l'onction, c'est la puissance de Dieu en action. L'onction, c'est la puissance de Dieu en action. Ça veut dire que Dieu va se mettre en action dans ta vie maintenant. Dieu va se mettre en action dans ta vie. Oh yes. Troisième, la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Christ est mort, il est ressuscité. Écoutez, j'ai redit encore, Christ est mort, il est ressuscité. Qu'on ne vous prêche pas un Jésus mort, mais qu'on vous prêche un Jésus vivant. Il est vrai. Oh, j'aime faire cette déclaration. Il est vrai que Jésus est mort. Donne-moi. Il est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. C'est une vérité que Jésus est mort. Mais la plus grande vérité aussi est qu'il est ressuscité. Écoutez, si on te dit que Jésus est seulement mort, c'est une demi-vérité. Mais toute la vérité est que Jésus est mort et il est aussi ressuscité. Il n'y a pas de cadavre de Jésus. Il n'y en aura jamais. Il n'y a pas de cadavre de Jésus. Nulle part vous verrez les ossements, les squelettes de Jésus sur terre. Parce qu'il est mort, il est ressuscité.
Cherchez-moi le cadavre de Jésus, vous ne le trouverez pas. Dans la tombe, il n'y est pas. Ah, dans la tombe, il n'y est. Ne cherchez pas Jésus dans la tombe. Cherchez-le parmi les vivants. Cherchez-le sur le trône. Oui. Écoutez-moi. Le salut, ok, est incomplet, ou le salut n'existerait pas si Jésus était seulement mort. Mourir seulement ne nous donne pas le salut. Parce que si Jésus était seulement mort, il n'allait pas être différent d'Élie, différent de Moïse. Ils sont tous morts et n'ont pas donné le salut. La condition du salut était que Jésus devait mourir et ressusciter. Nous avons le salut dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Oh, mon Jésus, il est passé par la mort. C'est pourquoi David pouvait le dire: même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David, toi tu es passé dans la vallée de l'ombre, mais Christ n'est pas passé dans la vallée de l'ombre. Christ est entré dans la mort, il a pénétré la mort, il est sorti. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas comme Joseph. Vous savez, Joseph a dit aux enfants d'Israël: lorsque vous partirez, n'oubliez pas mes ossements. Parce que Joseph savait qu'il n'avait pas la capacité de revenir à la vie par lui-même. Mais Jésus dit: je détruirai ce temple, dans 3 jours je le rebâtirai. La Bible dit: il parlait de sa mort et de sa résurrection, parce qu'il en avait les capacités. C'est pourquoi nous pouvons crier: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Jésus a remporté. Il a remporté quoi? La victoire sur la mort. Il est allé dans la mort, il a affronté la mort et il est revenu à la vie. Or, tous ceux qui ont affronté la mort avant ne sont pas revenus à la vie. Moïse a affronté la mort, il est resté dans la tombe. Oh, qui encore? Joseph a affronté la mort, il est resté dans la tombe. Abraham a affronté la mort, il est resté dans la tombe. Oh, donne-moi le nom. Esaïe a affronté la mort, il est resté dans la tombe. Oh, Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, il a affronté la mort, il est resté dans la tombe. Mais Jésus, ce qui fait de lui différent, oh, il est différent de tous, parce qu'il a affronté la mort, il a croisé la mort. Il est allé à la mort. La mort a cru l'avoir retenu. 3 jours. 3 jours. Il n'avait pas de vie. 3 jours. Mais ce qu'il ne savait pas, il n'avait pas de problème de ressusciter. Parce qu'il était le producteur de la vie. Aïe, 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 aïe. La mort, tu ne peux pas retenir la vie. La mort ne peut pas retenir la vie. Jésus n'est pas allé dans la tombe comme un humain. Il est allé dans la tombe comme la vie. Comme la vie, il était dans la tombe. Alors tu ne peux pas retenir la vie. La vie, c'est la vie. Même dans le lieu sombre, dans le lieu le plus sombre, la vie se manifeste. Le problème de la vie, il ne faut pas dire que la vie est finie lorsqu'elle n'a pas décidé de se manifester. Elle peut refuser de se manifester, tout comme elle peut décider de se manifester. Lorsqu'elle a décidé de se manifester, la mort s'est trouvée impuissante. La mort, elle est puissante parce qu'elle a même rendu la loi impuissante. Le niveau de la mort, la Bible dit quoi? Ainsi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Car la loi du péché est de... nous sommes affranchis de la loi. Dieu nous a délivrés de la loi du péché et de là. Car la mort l'a rendue impuissante. Elle a rendu quoi impuissante? La loi de Dieu. Mais la mort ne peut pas rendre impuissante la vie. La vie est éternelle. La vie est l'absence de la mort.
Les séjours de mort ne pouvaient... Écoutez, quand la vie a décidé de se manifester, même les séjours de mort. Le problème est que Isaac, ces jours-là, lorsque la vie commençait à aller dans la tombe, la vie, comme c'était la vie, là où elle arrive, elle donne la vie. Et la Bible dit 500 justes ont été vus sur les rues de Jérusalem parce que la vie était allée dans la tombe. Or, c'est tout celui qui avait croisé la vie. C'est que j'aime, il n'a rien dit dans la tombe, mais les gens sont ressuscités. Il y a des temps où Dieu ne va pas parler, mais tu auras les résultats. Je déclare les temps où il y aura le silence de Dieu, mais les résultats seront palpables au nom de Jésus. Jésus, la Bible dit, il a expiré. Quand on dit expirer, ça veut dire quoi? Je vais expliquer quelque chose. Expirer veut dire quoi? Sortir l'air, n'est-ce pas? Abîmer mon bébé. La ligne. Yesu abîmer mon bébé ne kulusu. Mais banani yango bamela mon bébé ne tango bimi. Les 500. Il a expiré. Et bimi. Quand ça croisait les 500, alors que Jésus descendait, l'erreur de Satan, il fallait pas que Jésus puisse expirer à la croix. Parce qu'à la croix, il était élevé au niveau de l'atmosphère. Le souffle de Jésus qui a expiré a affecté l'atmosphère, même l'atmosphère de l'enfer, l'atmosphère du séjour des morts a fait que ceux qui avaient aspiré, ils n'avaient pas besoin d'aspirer, il avait besoin seulement que ça passe. Quand ça passe seulement, ça passe seulement. La mort n'a pas pu retenir Jésus, elle ne te retiendra pas. Quatrième, je termine et on va prier. Prépare-toi, on va prier. Ce qui rend notre pouvoir fort, notre autorité puissante, c'est l'identité de Christ. Pas ton identité, mais l'identité de Christ. Ce qu'il est. Et quand je parle de l'identité de Christ, je parle du nom de Jésus. Du nom de Jésus. L'identité de Jésus. Son nom. J'aime la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour. Au fait, notre autorité a son impact dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, il dit c'est quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il nous a laissé un nom qui permet à tout de fléchir. C'est Jésus. Tu veux faire fléchir le célibat? Jésus. Tu veux faire fléchir la maladie? Jésus. Aujourd'hui, on va mentionner les noms de Jésus. Aujourd'hui, on va mentionner quel nom? Mais dans son identité. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. J'aime la version Chouraki Papa Christ. Ça ne dit pas ça, ça dit ceci. Tour d'énergie. Tour d'énergie. Le nom Yahvé Adonai. Tour d'énergie. Le nom de Yahvé Adonai. Ça n'a pas dit une tour forte. Tour d'énergie. Je ne sais pas. Quand on parle de l'énergie, ça veut dire ce qui donne de la puissance. L'énergie que tu as dans ton autorité, c'est dans le nom de Jésus. Si c'est une tour, c'est différent d'un immeuble. Vous comprenez, hein?
Une tour, elle est différente d'un immeuble. Un, en termes de la fondation. Deux, on dit hauteur, hein? La profondeur et la hauteur. Imaginez maintenant le nom de Jésus. C'est une tour d'énergie. Quand est-ce que cette énergie va finir? C'est ça que je veux te dire. Lorsque tu comprends l'importance du nom de Jésus, tu reçois une énergie continue sans fin. Donc à chaque fois que tu vas mentionner le nom de l'Éternel, il y aura toujours une énergie disponible pour toi. À chaque fois que tu diras Jésus, quand les démons t'attaquent, Jésus, tu as l'énergie. C'est-à-dire que quand tu as l'énergie de faire valoir le nom de Jésus. Tu as l'énergie de faire valoir la volonté de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour d'énergie. Tu es fatigué? Le nom de l'Éternel te donnera l'énergie. Tu ne sais pas exercer ton autorité parce que tu es fatigué. Oh, le nom de l'Éternel est une tour forte. Oh, ce nom-là, on l'a donné. C'est le nom de Jésus. La Bible dit, il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors il faut que nous puissions nous lever et parler, mentionner le nom de Jésus face à ton problème. Ça te permet d'exercer ton autorité. N'aie pas peur d'exercer ton autorité parce que tu as l'énergie céleste, l'énergie divine, ce qui ne t'arrive pas. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons exercer notre autorité. Et l'une des manières d'exercer son autorité, c'est de parler, de ne pas fermer sa bouche. Ce soir, nous allons parler. Tu vas parler à ton problème. Tu vas parler à ce qui semble te dominer. Tu vas parler à ce qui semble prendre le dessus sur toi. Je ne sais pas si c'est la maladie. Je ne sais pas si c'est l'échec. Mais tu vas parler contre ça. Ah, lève-toi, on va prier. Oh, vous savez, si vous ne parlez pas, la Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Il faut parler. Beaucoup de gens souffrent, mais ils ne parlent pas. Écoutez, l'une des manières de faire obéir les choses, c'est en parlant. Quand on donne les ordres, on ne donne pas les ordres avec la main. On parle. N'est-ce pas? Quand on veut donner les ordres, on dit, je ne veux pas ça. Faites ceci. Ainsi tu vas parler. Tu vas parler. La grâce de Dieu est déjà là. Tu vas maintenant parler. Regarde ton problème maintenant. Regarde ce qui a pris le dessus sur toi. Regarde ce qui a pris le dessus sur ta maison. Et commence à parler maintenant. Commence à donner des ordres dans le nom de Jésus. Commence à donner des ordres. Si c'est la maladie, tu dis à la maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma famille. Je te chasse et ne reviens plus. Je te donne l'ordre de prendre la fuite dans ma vie au nom de Jésus. Parle maintenant, parle. J'aimerais t'entendre parler. Le problème wana pesa yango mitindo autorité na yo ozwi yango na mutu te, ozwi yango nde na Nzambe. Lobrogile mosa labragino mononochele kele bala karaba soto loboso.
Parle à ce problème. Parle à cette situation qui semble prendre le dessus. Dis-lui, ton temps est fini. Ton temps est fini. Dis-lui, ton temps est fini. Dis-lui, ton temps est fini. Dis-lui, parle-lui. Quelle amanda la basata. Dis à ce problème que ton temps est fini. Si ça peut insister, oh, ce soir, nous mettons fin à cela.